Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Je vous remercie pour tous vos likes, vos messages, vos commentaires qui sont toujours très agréables. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 choix où on va demander un petit peu quel est le blocage, parce que souvent je me dis qu'on se questionne, on questionne le tarot par rapport à un blocage en fait. Donc quel est le blocage et quel est le conseil de nos guides par rapport à ce blocage? Quelle est la clé de compréhension ou de solution? Alors le premier tirage, il y a la lettre J, la petite planète et la libellule. Le choix numéro 2, c'est la lettre P, le petit love et le parapluie. Et le troisième choix, c'est la lettre A, le cornet de glace et la fleur. Alors, je vous mettrai bien sûr les temps en barre de description pour vous alliez directement vers le choix qui vous appelle. Et bien sûr, vous pouvez choisir plusieurs choix ou essayer un choix. Puis si ça ne vous parle pas, ben, vous allez voir un autre choix. Et on va commencer tout de suite par le choix numéro 1. Alors, quel est le blocage pour le choix numéro 1? Le blocage, alors on va commencer par celle-ci qui était la carte des épreuves. Alors vous, le blocage, il est en lien avec la communication. Ça pourrait être qu'il n'y a pas de communication entre vous et votre autre ou entre vous et une personne de votre entourage. Et ça, c'est compliqué pour vous, ou alors la communication est très compliquée, très difficile, très laborieuse. Le blocage concerne l'amour pour vous-même aussi. Il y a un manque d'amour pour vous-même qui vous bloque finalement dans la communication et qui perturbe vos liens aux autres. Vous ne vous aimez pas assez, vous-même. Bon, c'est un petit peu le lot de beaucoup de gens. Et il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc il y a une communication qui est perturbée, voire il y a une absence de communication avec quelqu'un. Et en fait, on parle d'une relation à 3, d'une triangulaire. Et d'un manque d'amour pour vous-même, donc d'un manque de respect pour vous-même. Et cette absence de communication avec le Capricorne, ça me fait penser aussi à la solitude ou au côté entêté, au côté peut-être un peu entêté, froid, solitaire ou quelque chose comme ça. Il y a un froid, je dirais en fait, voilà. Il y a un froid dans la communication et il s'agit là, dans le blocage d'une relation à 3. Dans le blocage aussi, il y a peut-être eu un imprévu, un coup de foudre ou un imprévu ou quelque chose qui a fait tout exploser ou il y a eu ouais, peut-être une conversation, justement une communication qui a un petit peu fait tout exploser et qui a entraîné une perte de communication. Il y a eu une envie de se libérer mais qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez. Et quoi qu'il en soit, le blocage, il est lié vraiment du coup là à la communication, hein, l'absence de communication, la froideur, ouais, la froideur, le froid entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'empereur. Alors, ça peut être un masculin qui est sûr de lui, qui a une certaine position hiérarchique, et une féminine aussi, sûre d'elle, qui a une certaine position hiérarchique. Vous avez un petit peu deux personnalités assez stables, fortes, et qui chacun campe un peu sur ses positions finalement. Ouais. Personne ne veut communiquer là dans l'histoire, et du coup ça ne fait pas avancer les choses, et il y a un blocage réel entre vous deux. Et pourtant, c'est une relation où il y a beaucoup d'amour, d'envie, c'est une belle rencontre d'âme à âme, en fait, hein, pourtant. Là, d'ailleurs, on parle même plus de la tierce, très rapidement, finalement. Ouais. C'est comme s'il y avait presque plus de tierce, mais la communication n'est toujours pas revenue, quoi. Il y a quelque chose comme ça.
Il y a quelque chose qui reste figé, bloqué dans la glace. Et en fait, voilà. Alors maintenant, on va demander au guide quelle est la solution, quelle est la clé, quel est le message. Donc déjà, là, on a le bélier. Ça veut dire que la solution, elle est dans le fait qu'il y en a un des deux, ou les deux, qui doivent agir. On ne peut pas rester comme ça, bloqué à un moment donné. Pour débloquer la situation, il faut agir. Poser un acte, faire le premier pas. Le bélier, ça va être ça aussi. Faire le premier pas vers l'autre. Faire un pas. Ah, bah d'ailleurs, voilà. On a la gardienne du pardon. Donc, une autre des clés qu'on vous donne aujourd'hui, c'est d'aller vers le pardon. Des deux côtés, finalement. Vous avez des deux côtés quelque chose à vous faire pardonner ou à pardonner. Vous-même, en fait, si vous voulez débloquer la situation, essayez de vous pardonner à vous-même ce manque d'amour que vous avez eu pour vous-même. Demandez dans l'invisible à l'autre de vous demander pardon pour le mal qu'il vous a causé, qu'il vous a fait, sans lui demander directement, mais déjà d'un point de vue invisible, pour faire un petit peu avancer les choses. Alors, vos guides nous parlent d'une rencontre qui s'est faite par le travail. C'est une relation avec une certaine distance géographique qui n'aide peut-être pas les choses, avec une différence d'âge. Et pourtant, par rapport à cette tierce-là, on vous dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. C'est comme si finalement cette tierce n'a pas tant d'importance que ça dans la relation. C'est étonnant parce que effectivement, on voit vraiment que vous êtes vraiment que deux finalement, deux personnes très importantes et que tout est lié à votre caractère, votre personnalité, mais c'est pas vraiment lié à la tierce. C'est peut-être vous qui imaginez en fait que la tierce est le problème dans cette histoire, est le blocage. Mais on vous dit que c'est pas vraiment ça qui est fondé. Vos doutes et vos peurs sont liés à votre imaginaire ou à votre histoire, à quelque chose qui s'est peut-être réellement passé auparavant, mais en fait, dans la situation, là, vos guides vous disent de ne pas vous baser sur vos peurs et sur cette tierce. On vous dit aussi que dans cette relation où il n'y a plus de communication, vous recevez des signes de l'au-delà, des signes de l'autre, des signes qui sont importants et qui sont quand même à observer de l'extérieur. Ça vous donne des indices en fait sur l'évolution de cette situation. Alors, quels sont les archanges qui peuvent vous aider? On a l'archange Raphaël. Mangez bien, dormez bien, faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé. Parce que c'est vrai que s'il y a le manque d'amour pour vous-même, vous pourriez être dans des excès, dans des choses, ne pas respecter votre corps par exemple. Et là, on vous dit que ce n'est pas la voie à suivre. On vous invite vraiment à prendre soin de vous. On vous dit aussi, enfin il y a l'archange aussi Zachiel, qui est l'archange de la compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Ce que je ressens, c'est que cette notion de compassion et de pardon, elle est très importante dans votre situation pour débloquer les choses. On vous demande en fait de vous pardonner à vous-même et de pardonner à l'autre. Comment vous transmettre que ça va vous libérer totalement en fait. Et surtout en vous pardonnant d'être allé dans cette relation-là, d'avoir vécu ça, de vous être fait souffrir, en pardonnant à l'autre, peut-être, alors je ne sais pas si c'est l'autre qui est en couple ou qui la tierce personne venait de l'autre ou de vous-même. Peut-être la culpabilité, si ça vient de vous-même, il y a peut-être cette culpabilité d'avoir été dans une situation avec une tierce personne, de trahison, enfin bref, vos anges en fait ne vous jugent pas. Il n'y a que vous-même qui vous jugez ou qui jugez l'autre dans cette situation de blocage, et on vous demande vraiment de vous pardonner, de mettre de la douceur, de la tendresse sur tout ça, un regard nouveau, un regard avec beaucoup plus d'amour. Justement, vous allez peut-être trouver cet amour pour vous-même en vous pardonnant très sincèrement, ou en mettant de l'amour sur votre vision des choses. Mettez un regard d'amour sur la situation. On vous dit aussi, salutations célestes, l'archange Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Ce que je ressens, c'est que
vos proches qui sont dans l'au-delà vous font une petite salutation céleste pour vous dire qu'ils pensent à vous, que vous n'êtes pas seul et que ils voient que vous souffrez dans cette situation. Enfin, ils ont envie de vous apporter tout leur encouragement. Ils sont là. C'est comme s'ils voulaient vous dire, je suis là, ne t'inquiète pas, on est avec toi, c'est une épreuve momentanée, mais ça va bien se passer, ça va se décanter, garde confiance, quoi. On vous demande d'avoir des émotions positives, de ne pas ressasser, de ne pas être dans le négatif concernant cette situation. De garder finalement une touche d'espoir, de voir les choses en rose, même si ça paraît complètement bloqué. On vous dit de garder cet amour. En fait, c'est comme si l'amour, là, le petit cœur, rappelez-vous des bons moments passés avec cette personne. Pensez à cet amour que vous avez pour cette personne. Centrez-vous en fait sur le cœur et pas sur le reste. Le reste, c'est qu'une illusion d'optique. Hein. On ne voit pas tout ce qui est caché. On n'a pas accès à tous les enjeux derrière la situation, cette absence de communication, ce froid entre vous. On ne sait pas tout. Ce qui fait qu'on vous dit de garder vraiment, de vous centrer sur cet amour. Et de vous centrer aussi sur le sens. Retrouve le sens. C'est comme si on vous disait aussi, retrouve-toi toi-même, retrouve ton centre, retrouve ton cœur et retrouve le sens de ta vie et le sens de cette histoire-là. Comment vous l'intégrez à votre histoire, cette absence de communication. Retrouvez le sens de ce qui vous fait vibrer vraiment, de ce qui vous aligne avec cette personne. La pratique spirituelle peut vous aider à retrouver le sens. Votre pratique spirituelle, la méditation, mais ça peut être la contemplation, le centrage, écouter une musique qui vous plaît, contempler, ça peut être mettre des bougies et vous mettre dans une atmosphère chez vous très agréable et très douce et très inspirante. Ça peut être aussi les livres, la lecture de livres spirituels qui vous inspirent quelque chose. Parfois dans une phrase on a un déclic. On vous dit que vous avez la force de traverser cette épreuve. On vous dit sois fort. C'est un petit peu le message de vos défunts là, qui vous disent sois fort, sois forte, tu es forte, on a confiance en toi. Et on vous dit l'abondance t'appelle. Vous avez une envie d'abondance dans votre vie. D'ailleurs, c'est ce froid, cette communication qui est coupée, c'est peut-être parce que vous vouliez plus pour vous-même et dans votre vie. Vous aviez bien raison. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a eu un petit souci, hein, qu'il y a eu une séparation ou un clash. Et finalement, ce clash, ne culpabilisez pas parce c'est comme si vous cherchiez au fond plus d'abondance dans votre vie, plus d'abondance pour vous-même. Donc, c'était juste. Centrez-vous sur ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, c'était juste pour vous. D'ailleurs, il y a le J, c'était juste. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ah oui, j'avais demandé... Ah oui, j'avais demandé justement quel était le sens de ce blocage. Il y avait sûrement un sens important. Vous, pour vous, le sens, c'était retrouver votre harmonie intérieure. Cette coupure de communication aurait ce but-là. En voyant la vie de façon positive, donc là, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, hein, de voir les choses sous un angle positif, même si tout est noir autour, on vous dit d'essayer de garder cette vision positive. Je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour, j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. C'est comme s'il fallait presque retrouver la joie dans cette absence de communication pour vous dire qu'en fait, vous êtes en harmonie déjà, vous, avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cadeau secret. Alors, est-ce que vous allez recevoir un cadeau secrètement? Le sens aussi, c'est de cette expérience, c'est de se dire que cette expérience est un cadeau pour vous. Même s'il y a eu de la tristesse, il va y avoir un dénouement et un nouveau départ.
vous êtes au sein d'un voyage sacré. C'est la question des cycles de vie aussi, hein. Il y a chaque chose il y a des cycles en fait, donc on ne peut pas échapper à cette question des cycles et du timing divin. À un moment donné, il est temps de se retrouver, à un moment donné de se séparer, à un moment donné de se retrouver, mais sous une autre forme, dans un autre cycle. Et c'est comme ça qu'on monte, on monte, on monte dans notre échelle d'évolution. Et du coup, on vous dit que cette expérience a pour but de vous faire évoluer. Bon, c'est un peu bateau ce que je dis, mais là, je le ressens vraiment, que vous passez des étapes, en fait, hein, des étapes dans votre transformation personnelle et votre évolution. Cette coupure de communication a pour but aussi de vous amener à évoluer vraiment. Même à vous ouvrir un nouveau départ avec cette personne, hein, ça peut être, hein, c'est pas forcément avec une autre personne, mais ça ouvre le chemin, un nouveau chemin. C'est un cadeau pour ouvrir un nouveau chemin. Gaïa, sagesse, savoir et compréhension spirituelle. C'est exactement ce que je ressentais. Vous êtes en évolution spirituelle, vous passez un palier en fait. Cette épreuve, ce blocage vous fait passer, de par la souffrance aussi, la tristesse que ça a généré, hein, et cette envie de retrouver votre harmonie intérieure, de vous retrouver, de vous aimer vous-même, de vous pardonner. Ça vous fait basculer vers une compréhension spirituelle et une nouvelle énergie. Et une énergie aussi où tout circule de nouveau dans votre corps. On voit vraiment, voilà, là il y a le mouvement, là aussi, c'est comme s'il fallait refaire circuler quelque chose qui avait été arrêté. Et c'est justement aussi cette communication qui va changer, qui va être plus fluide. Vous avez besoin de retrouver, en fait, c'est un petit peu comme si le serpent remontait dans votre corps pour vous redonner la guérison et l'énergie de vie, le souffle de vie, qui était un petit peu arrêté, stagnant, perdu, où on passe finalement de la tristesse à une énergie positive, à une envie d'aller bien, une envie d'être en harmonie, une envie de se dire, mais même si le contexte extérieur est bloqué, je prends soin de moi, je remets de la fluidité dans ma vie, et en fait, petit à petit, comme ça, finalement, vous arrivez à, comme dans une danse très lente, vous arrivez à retrouver l'harmonie en vous. Et vous avez quand même la porte des anges qui s'ouvre pour vous. On vous dit que tout ça avait pour but de vous purifier, de vous protéger, et on vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés par le monde des anges, par le monde des défunts. Ce qui se passe est une bénédiction pour vous. Vous le comprendrez plus tard. Et vous êtes bénis par les anges et par le monde invisible. Et puis on voit quand même un... Je trouve qu'il y a une... Dans votre tirage, il y a une lueur d'espoir en fait. C'est comme si... Alors on va en prendre d'autres, hein, des cartes. Mais je ressens que c'est comme un... Je sens quand même que c'est une épreuve difficile là pour vous. Hein, ce froid, cette non-communication là. C'est dur. Ouais, voilà, c'est l'ombre. Ça vous fait visiter votre ombre, vos démons, là. Et puis, il y a cette histoire d'intrus dans le couple. La troisième personne, ça vous perturbe dans cette relation. C'est pas juste pour vous. Mais bon, on vous dit quand même patience. Hein. Gardez confiance, soyez patient. La patience paye. Et on voit que vous êtes une femme qui avait un certain charisme, une certaine force intérieure, que même si vous avez sombré un peu dans le chagrin, l'arc-en-ciel arrive, hein, on voit. Il y a 2 arcs-en-ciel, hein, magnifiques, j'avais même pas, je l'ai dit et je l'ai même pas vu. Là, il y en a un donc, là, et un autre ici. Et l'arc-en-ciel, c'est justement, il y a eu de la pluie, il y a eu du chagrin, mais le soleil arrive. Et c'est exactement ça pour vous. C'est exactement ce que je ressens. Ça serait votre tirage, c'est le symbole de l'arc-en-ciel qui vient symboliser par un signe de la vie que ça y est, le chagrin est fini, le soleil arrive, tout s'éclaire, tout doucement, tranquillement. C'est une porte qui arrive de manière très très subtile. Hein. C'est pas un fracassement, une claque qui se porte, non, c'est une porte qui se claque, c'est ça fait le son d'un vol d'oiseau, d'une colombe là, qui passe pas loin de vous et clac clac, vous entendez ce son et le souffle, il y a le souffle qui se met, qui arrive et qui ouvre une porte. C'est très subtil en fait. Hein.
Futur, anticipation, préparation. Donc on vous dit que tout ça a pour but de préparer votre futur. Tout ça était nécessaire en fait. Et en fait, vous êtes quand même, c'est bien parce que vous avez une position quand même curieuse ou curieux. Vous avez quand même une ouverture, il y a une petite étincelle en vous qui a envie d'y croire encore, qui a envie de croire que ça va se dénouer, se décanter, arriver sur autre chose. Et vous avez cette lueur d'espoir et vous avez raison. Ouais, vous avez de l'aide, du soutien, un bon ancrage. Vous êtes vraiment soutenu par le monde invisible. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Donc là, si c'est une relation qui n'a plus de... C'était quand même plutôt une relation amoureuse. Hein. On va quand même prendre des cartes en lien avec l'amour. On va voir un petit peu vers quoi ça nous mène tout ça. Alors, traiter les problèmes familiaux. Je pense que les problèmes familiaux, c'est les mémoires familiales. Sur la patience, on vous dit patience parce que vous pourriez reflirter de nouveau et retrouver cette énergie du flirt qui est tellement douce et qui est tellement... c'est le début de quelque chose, le flirt, c'est le... Vous pourriez, avec cette personne avec qui vous n'êtes plus en communication, hein, si c'est une relation amoureuse, vous pourriez de nouveau flirter et avoir une belle conversation de cœur à cœur. C'est-à-dire que c'est une conversation où justement le pardon peut émerger, parce que quand on parle vraiment avec le cœur et en osant dire ses faiblesses, en osant dire vraiment ce qu'on ressent, l'autre ne peut que s'ouvrir et vice-versa. Si l'autre vous parle avec tout son cœur, vous pourrez tout lui pardonner quelque part. Donc dans votre futur, on vous dit de vous préparer à une conversation de cœur à cœur avec cette personne avec laquelle vous êtes en froid. Et on vous demande de rester ouvert ou ouverte, de ne pas être dans vos rancunes, rancœurs. Le travail que vous avez à faire, il est là-dessus finalement, hein, de sortir de la colère, de la rancœur, de la déception, voilà, pour vous ouvrir en fait à cette lueur d'espoir. En fait, c'est comme si vous pourriez quand même être surpris ou surprise de ce qui peut arriver. Donc là, on vous parle quand même d'une âme sœur. Hein. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc c'est peut-être vous êtes peut-être en froid actuellement avec votre âme sœur. Donc forcément, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qui fait le plus mal, hein, effectivement, quand on aime. Et qu'on sent que la personne est vraiment la bonne personne et que ça se passe pas comme on voudrait, bon bah c'est pas facile forcément. Alors, Sirius, vous avez déjà vécu sur l'étoile de Sirius, donc vous venez de la même planète, la même étoile, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et votre inconfort à trouver votre place sur Terre s'explique en partie parce que votre âme revoit sans cesse les images de son incarnation là-bas. Il y a une certaine nostalgie. Hein. Ouvrez votre conscience à la possibilité de ressentir de nouveau vos capacités psychiques. Il y a comme une nostalgie, parce que cet autre, c'est quelqu'un avec lequel vous êtes en affinité très très particulière. Peut-être en prendre un autre. Et vous venez du même endroit, vous êtes des âmes sœurs en fait. Donc forcément c'est pas... le moindre froid, le moindre échec, c'est compliqué. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Suivez vos rêves. Ça va vraiment avec ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire suivez vraiment vos rêves, votre intuition et surtout ce qui vous anime, là, le petit cœur là qu'on voyait. Attendez, je vais vous montrer. On vous dit de garder une pensée positive, ouais, émotion positive. Il y a vraiment, vous voyez là, elle est à sa fenêtre, elle rêve, elle repense à ce qui était positif dans cette relation. Et là, il y a du rêve, c'est beau. Continuez à rêver finalement, même si ça vous paraît totalement illusoire, continuez à rêver. Écoutez de la musique ou jouez de la musique en pleine nature par exemple. Et il y a l'aisance financière.
Je sais pas, dans l'avenir en tout cas. Je sais pas pourquoi on vous parle de ça. C'est peut-être une préoccupation. Et enfin, on va prendre un message des anges pour cette situation de non-communication. Alors, quel est le conseil des anges? Alors, encore Raphaël, vous l'avez eu qui, tout à l'heure. Oula, pardon. L'archange Raphaël vous parlait de prendre soin de votre corps et de votre santé, de manger sainement, d'aller dans la nature. Et là, encore, il revient pour vous. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Honnêtement, c'est vraiment la question de l'arc-en-ciel. Il y a eu un orage entre vous deux. Il y a eu une dispute ou je ne sais quoi. Mais l'orage est terminé. On vous dit que ça y est, le soleil est en train d'arriver et ça crée un arc-en-ciel. C'est magnifique. Donc, gardez espoir en fait. L'orage, ça était nécessaire. C'était nécessaire cet orage pour que vous puissiez prendre soin de vous, prendre de la distance, retrouver qui vous êtes, vous aimer vous-même. Je ne sais plus ce qu'on a dit. Vous respecter davantage. Et maintenant, en fait... ça y est, le renouveau arrive, l'orage est fini, le soleil arrive, la lumière. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Oh, magnifique. Alors ça va super bien avec celle-là de carte. C'est vraiment un murmure dans vos rêves. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Magnifique. C'est hyper subtil. C'est un petit peu comme quand je vous parlais de cet oiseau qui passe là. Et où on entend juste le vol de ses ailes. Très subtil. Alors, peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège, fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est vrai qu'on avait vu beaucoup de peur qui étaient liées aux problèmes familiaux, au passé. Et j'ai l'impression qu'il y a l'archange Michael ainsi que les personnes qui sont dans l'au-delà qui cherchent à vous rassurer sur cette situation. On vous demande de quitter votre peur maintenant et de vous ouvrir à la confiance et à rêver de ce déblocage quelque part. Hein. Je m'ouvre à un amour infini. Cette expérience, c'est peut-être aussi pour vous faire connecter à l'amour dans un sens plus large, plus grand. Ah, génial. Ma colère s'en va. Et oui, si vous accédez au pardon, il n'y a plus de colère en fait une fois qu'on a accédé au pardon. Je sais donner avec amour. Et j'écoute la voix de mon cœur. Ben voilà, magnifique. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt, groupe numéro 1, pour un prochain tirage sur ma chaîne. Et merci pour votre confiance. N'hésitez pas à liker, commenter. Je vous dis à bientôt. On va passer au groupe numéro 2. Bienvenue groupe numéro 2. Alors, vous qui aviez la lettre P, le parapluie et le mot amour, love. Alors, groupe numéro 2. Quel est le blocage pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a? On a le défi, la maîtrise des désirs avec un lion. Courage, l'archange Michael. Donc le blocage pour vous, ça serait de maîtriser vos désirs, de ne pas pouvoir exprimer vos désirs finalement pleinement, de ne pas pouvoir vous révéler comme vous aimeriez, de ne pas pouvoir aller vers quelqu'un ou quelque chose comme vous aimeriez. Ça vous demande beaucoup de courage et de force. Il y a aussi du courage ou de la force pour affronter quelque chose. Alors, qu'est-ce qui t'a affronté? On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement l'un et l'autre. Alors, il s'agit d'une
Vous devez peut-être vous maîtriser parce que vous ne pouvez pas accéder tout de suite à un amour. Je vois qu'il y a la carte de l'amour partagé, l'amour réciproque. Là, il y a beaucoup d'amour. Hein. C'est avec entre le lion et le soleil. Et le lion, son maître, c'est le soleil. Il y a beaucoup là. Et j'avais tiré comme signe le Verseau. On vous demande en fait d'avoir le courage peut-être d'attendre, le courage de vous maîtriser, le courage de ne pas y aller à fond et de prendre le temps de connaître l'autre personne et de ne pas pouvoir aller directement dans la nudité ou... Ouais, finalement, c'est comme si vous pouviez pas... Le blocage, c'est que vous pouvez pas actuellement, pour une raison ou une autre, vous pouvez pas vous rencontrer tout de suite quelque part. Ça a été une rencontre par synchronicité qui s'est faite. Et en fait, on vous demande le courage d'attendre. Moi, je ressens ça pour l'instant. Avoir le courage de se maîtriser, d'attendre, de ne pas y aller tout de suite. Le courage d'aimer hein, aussi. D'assumer son amour, d'assumer d'aimer. Et la solution, ce serait Ce serait quoi? Alors, quel archange on a? Vous avez l'être aimé, l'archange Samuel. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. J'ai le sentiment en fait que on vous guide, on vous accompagne dans la rencontre de cette âme sœur, mais ça se fait pas comme vous aimeriez. Ça vous demande en tout cas une épreuve. Il y a un blocage au niveau vous pouvez pas aller dans la sexualité ou dans la sensualité ou dans le couple avec cette personne tout de suite. Mais vous êtes guidé et l'archange Samuel est là pour vous montrer le chemin et tout ça est fait exprès. Hein. Tout ça est divinement guidé. On a comme conseil l'archange Sandalphon, douceur. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Donc, pour patienter, pour supporter cette épreuve, eh bien, on vous conseille de vous donner cette douceur à vous-même. Vous ne pouvez pas donner votre amour pour l'instant à l'autre. Donnez-vous-le à vous-même, mais entourez-vous de douceur. On vous dit tout va bien. L'archange Jérémie, tout se déroule exactement comme il se doit. La situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. C'est exactement ce que je ressentais. En fait, on vous dit que tout est orchestré, en fait. Vous, ça ne va pas au rythme que vous aimeriez. Là, les horloges, ça ne vous plaît pas du tout. C'est trop lent, peut-être, pour vous, par exemple. Et ça ne vous va pas. Mais ça fait deux archanges qui vous disent que tout est orchestré, tout est prévu, et tout se fait comme il se doit, en fait. Vous comprendrez la raison de cette lenteur après. Et oui, votre défi à vous, c'est de maîtriser vos désirs. Vous ne pouvez pas y aller à fond maintenant. Et c'est compliqué pour vous. On avait quoi? Le 8 de denier. La tour et le magicien. Ah oui. Le 8 de denier. En fait, vous avez encore du travail à faire, malheureusement. Désolée. Hein. Mais il y a encore un peu de travail à faire avant d'accéder à ce bel amour qui est sous votre nez et que vous ne pouvez pas vraiment... C'est comme s'il y a peut-être une triangulaire hein, et que l'autre n'est pas encore totalement disponible ou alors c'est une situation professionnelle et puis il y a un blocage parce que pour l'instant vous êtes dans le même service ou je ne sais quoi et ça crée des problèmes. En tout cas, vous avez énormément de vues sur cet autre, vous n'en pouvez plus d'attendre. Hein. Mais il y a une situation extérieure donc qui bloque et qui est faite exprès pour vous amener encore à travailler un petit peu plus sur vous-même. Il y a un travail à faire. Et ce que vous redoutez un peu aussi, c'est quand même comment dire, le changement que ça peut amener dans votre vie. Ça peut tout bousculer et ça vous fait peur. Ça, vous n'êtes pas tout à fait prêt à vivre ce grand chamboulement. C'est peut-être pour ça qu'il y a encore du travail. Parce que ce qui vous fait peur, c'est ce nouveau départ. Parce que vous savez très bien que quand tout va se débloquer, ça va être un vrai nouveau départ.
Vous allez, ça va remettre les pendules à l'heure dans tous les domaines de votre vie. Vous allez être triomphant. C'est comme si vous alliez aussi montrer à je ne sais qui dans votre entourage que vous en êtes capable. Il y a comme un truc là, lever d'épée, lever voilà, on lève son épée, on dit regardez ce que j'ai réussi, regardez où j'en suis, j'y suis arrivée. Il y a comme une épreuve à dépasser là. Et vous allez être fiers de vous, sincèrement, vous allez être fiers de cette réussite, de ce nouveau départ. En fait, c'est un grand défi pour vous. Ah, énorme. Voilà, vous allez être libérés en fait. Tout est en train d'être orchestré par l'invisible. Et quand ça va se décanter, vous allez être dans la libération totale. On vous conseille pour vous aider de faire de la visualisation créative. Donc, imaginez exactement ce que vous aimeriez voir se réaliser. Souhaitez-vous le meilleur. Imaginez la meilleure version qui soit. Méditez pour essayer de patienter. Et réveillez votre potentiel. Mais je pense que c'est quand cette relation... Alors, est-ce que aussi c'est pour... Cette attente vient vous aider, vous permettre de réveiller votre potentiel et de travailler sur vous pour faire encore plus émerger votre potentiel intérieur. Mais on voit quand même que la clé et la serrure, c'est cette histoire. Quand ça va se décanter, en fait, ça va réveiller un potentiel chez vous. Un potentiel créatif. Un potentiel intérieur. Alors, il y a quand même le stylo. Donc, ça peut être aussi l'écriture, les plans, faire des plans, dessiner. Vous allez aussi peut-être projeter, dessiner un projet. L'architecture d'un projet, quelque chose comme ça. Ouais, il y a plusieurs fois ça. Ça peut être aussi dans le cinéma. Je vois qu'il y a le cinéma là. Projeter un film. Enfin, il y a plein de choses possibles là. Il y a plein de projets. Ça va décanter des énormes projets pour vous, cette situation-là. C'est ce que vous disent vos anges gardiens, en fait, pour vous aider à patienter aussi. C'est que tout ce temps, avant que ça se concrétise, cet amour, parce que je pense que c'est un amour qui ne se concrétise pas tout de suite, c'est fait pour que vous puissiez justement visualiser vos rêves, ce que vous voudriez voir se concrétiser, mais vous, pour vous-même, pas forcément avec l'autre. Et quel monde vous avez envie de créer? Est-ce que vous avez envie de créer un enfant ou un monde particulier? Si vous créez un enfant, il sera rigolo et il sera très connecté au monde invisible. Et c'est comme s'il fallait faire un petit peu l'architecture, les plans sur la comète là maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le frein, c'est un petit peu des mémoires karmiques. On en a tous, c'est comme ça, quoi. C'est les blocages karmiques, c'est-à-dire que voilà, on s'est décidé à une certaine heure, on se rencontrera et c'est pas une autre heure, quoi. Point. Il n'y a pas d'aménagement possible. Vous voyez que, en fait, il faut que ce soit le même timing pour les deux. C'est-à-dire que lui en est là, vous en êtes là, lui ou elle. Et une fois que les deux timings sont calibrés au bon moment, bon endroit, ça se débloque. Les chaînes s'en vont, la situation bloquante se débloque, la tierce s'en va, la personne tierce qui vous gênait s'en va, ou alors il quitte enfin son boulot et du coup vous n'êtes plus dans le même service et c'est plus facile. Enfin, je sais pas, j'invente là. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça peut être. Et on vous dit qu'il y aura une surprise à la nouvelle lune. Il y a des surprises pour vous là qui vous attendent. Ouais. Changement positif dans une relation existante au mois d'août. Alors bon, la temporalité, je l'ai dit, mais c'est pas forcément ça. En tout cas, changement important et positif dans une relation existante. Donc cette personne, vous la connaissez déjà, vous êtes bloqué, mais ça va totalement se débloquer. Vous allez être surpris de la façon dont ça va se débloquer, parce que ça va se faire dans la douceur. Et ça, vous vous y attendez pas parce que vous pensez que ça va être plutôt catastrophique ou je ne sais quoi, et non. Tout va se faire en douceur et de manière très très fluide, très bien orchestrée.
En plus, il y a le signe du cancer qui sera la solution. Donc, c'est vraiment la douceur, l'harmonie, les émotions douces, l'accueil. Ouh, âme sœur, flamme jumelle. Oui, donc vous avez rencontré votre âme sœur. Et en fait, vous attendez que le timing divin soit bon parce que vous êtes obligé de maîtriser vos désirs. Vous maîtrisez, attendre, et c'est ça que vous ne comprenez pas, quoi. Parce que là, vous avez bien vu que c'était votre âme sœur ou flamme jumelle. Est-ce que l'autre a vraiment vu? Peut-être pas tout à fait. C'est aussi peut-être ça qu'on attend, hein, que l'autre capte que ça y est, quoi. Et vous pourriez avoir des enfants avec cette âme sœur. Donc, je voyais vraiment ça, justement, l'enfant, là. Je le voyais là, moi. L'enfant peut vous apporter aussi l'infini des possibilités, hein. Venir d'un autre monde. Ouais. Et pour l'instant, si ça se fait pas, dites-vous que c'est comme la pluie. Le parapluie, ça protège de la pluie. Ben là, on vous prépare pour vous protéger, hein. Dites-vous que si ça met du temps, c'est pour vous protéger. C'est pour votre bien. C'est pas pour vous pénaliser. Bien au contraire. Ah, encore le courage. Ça vous demande quand même du courage. Ce blocage vous demande, c'est comme si vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais sortir cette épée du rocher, là, hein. En fait, ça vous fait vivre comme si vous étiez dans l'impossibilité. Mais il y a je ne sais pas combien de fois l'épée, hein. Vous étiez... cette situation vous paraît tellement bloquée. Vous voyez l'épée là de l'archange Michael, l'épée du courage, le magicien qui montre son sceptre. En fait, vous allez sortir vraiment vainqueur de cette épreuve, vous, hein. Et vous en avez tout à fait le courage et tout va se faire en douceur et tout va bien. Tout est prévu par l'invisible, hein. Alors, on vous dit, je m'affirme. Donc, ah oui, parce que là, j'avais demandé pour les dernières cartes, quel est le sens de cette épreuve? Pourquoi on vit cette épreuve? Quel est le bénéfice de cette épreuve? Et bien, vous, le bénéfice de cette épreuve, c'est de vous affirmer avec votre épée. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Ouais, il faut que vous appreniez à vous affirmer, à vous exprimer. Le but de cette épreuve, c'est l'ascension. Clarté, liberté, solution. En fait, c'est une manière de l'invisible, à travers cette épreuve, vous amène à vous montrer que l'impossible n'est pas impossible aux yeux de l'invisible et que justement, cette épée, ça paraît impossible de la sortir, hein. Vous avez beau être forte ou fort, ça vous paraît impossible. Et pourtant, quand la lumière s'y mêle, il y a quelque chose de possible. Et tout ça vous montre à quel point la puissance et la douceur en même temps des solutions apportées par l'invisible. La solution est assez proche en fait, hein. On vous dit que vous allez retrouver votre liberté. Vous y voyez clair, hein. J'ai oublié de dire, mais que vous êtes quand même très très lucide. Voilà, lucide. Vous y voyez clair et vous allez ascensionner. Ensuite, on a un joyau dans une larme. Si vous avez versé des larmes pour cette situation, parce qu'en plus, il y a quand même la rencontre de l'âme sœur, les enfants, créer un projet, c'était pas pour rien et c'était pour vous reconnecter à votre monde émotionnel et à votre monde spirituel intérieur. C'était pour que vous reconnaissiez aussi votre force, votre valeur, qui vous êtes, ce que vous valez, ce que vous voulez. Et on a encore la colombe, ça fait 2 fois. Vous, en fait, vous cherchez la liberté, hein. Vous cherchez à vous libérer, hein, à sortir de vos enfermements. Et ça vous paraît impossible, mais ça va être possible, ne vous inquiétez pas. On dit bonne nouvelle, issue heureuse, un message. Et vous avez 2 fois le même symbole.
symbole de liberté, de libération. Vous allez vous libérer. Ah oui, il y avait libération aussi. Il me semble, hein, oui. Ouais, regardez. Libération, liberté. Et tout va se décanter en plus dans la douceur et la... Il n'y a rien de brutal. Vous voyez, la porte de sortie pour vous, c'est le Cancer. Donc c'est vraiment le signe de la douceur, du maternant. Et peut-être aussi, vous, ce qui va se décanter pour vous, c'est quand vous pourrez enfanter. Hein, pour certains, hein, pas pour tous, hein, c'est une guidance générale, mais l'enfantement aussi peut amener vraiment un déblocage, une libération et une liberté. Et on a aussi énergie féerique, croissance, expansion, floraison, chiffre 17. Magnifique. J'ai un peu le sentiment que c'est le monde invisible là, qui est vraiment à vos côtés. Hein, donc, vous allez pouvoir savourer à quel point vos guides vous servent tout sur un plateau, j'ai envie de dire. Alors certes, vous avez vos efforts à faire. Hein, on voit que pour vous, c'est une épreuve, hein, tout ça. Hein, et puis, il y a le blocage karmique qui est là pour vous bloquer un peu dans la temporalité. Mais là, il y a un très bel amour. Hein, il y a une flamme jumelle, une âme sœur. Il y a... Bon, bah, voilà. Puis en plus, il y a la liberté et la libération. La force et l'affirmation de soi. C'est magnifique, hein. Mais voilà, il y a la question des priorités. En fait, chaque chose, une chose après l'autre. On ne fait pas tout en même temps. Alors, on a expression artistique. Et voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Alors, l'expression artistique, là, on avait vu hein, tout à l'heure le cinéma, l'écriture ou l'inspiration. On vous conseillait de créer ce que vous aviez envie de faire des plans là, sur ce que vous aimeriez créer. Ah ouais. Acceptation de votre incarnation terrestre. Ça me fait penser... Accepter qu'en fait, ça ne soit pas comme vous l'imaginez et que ce ne soit pas dans le timing auquel vous pensez. Mais tout a une raison d'être. On vous redit visualisation créatrice, de visualiser ce que vous voulez vraiment vous, qui vous arrive vous. J'ai fait celle-là? Oui. Est-ce que j'ai fait celle-ci? Donc là, c'est vraiment la rencontre d'une belle flamme jumelle. Des fois, les flammes jumelles, hein, c'est pas... On vous dit, faites-vous de nouveaux amis. Ou du moins, je me demande si c'est pas cette rencontre qui va vous ouvrir à de nouveaux amis. Ok. Et qu'est-ce qu'on avait aussi? J'ai pensé à un truc sur la flamme jumelle. Sur cette flamme jumelle. Alors, est-ce qu'elle est prête, elle? Bah oui, pourtant c'est quelqu'un d'aligné, ouais. Qui est bien aligné. Allez, et ben on va prendre... Ah bah non, celui-là j'ai pas fait, tiens. Les petits elfes. Les elfes, les fées, les lutins. Allez, un dernier message. Puis... Le printemps. Des opportunités se présentent. L'amour est une source de créativité qui guérit de tous les maux. Vous, je pense que cet amour-là va vous inspirer et vous amener vers une carrière artistique nouvelle. La Dame Blanche. La pureté est récompensée dans le cœur et dans l'esprit. Magnifique. Vous avez une pureté de cœur, hein, c'est ça qu'on veut vous dire, hein, clairement. Vous avez une intention positive, une pureté de cœur et vous serez récompensé pour ça. Et encore, la bonté est au cœur de toute destinée. Avec le cancer, le signe du cancer, il y a vraiment ça aussi. Je ressens vraiment cette douceur. Il y a la douceur, la bonté, le maternant, créer un enfant, créer un nouveau monde. Il y a toute cette énergie avec vous. Hein. Et on va finir sur les cartes, les petits messages des anges. Vous vous dites pas vous en faire, hein, finalement. Que ce blocage n'est que momentané. Vraiment, c'est une question de timing divin. Et puis parfois, d'attendre les choses
Alors ça fait 2 fois qu'elle sort, je vais la lire. D'attendre les choses, ça permet aussi de mieux savourer quand ça se débloque. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Pour vous, ça a l'air d'être fondamental. Hein. L'amitié, la famille, l'amour, c'est des valeurs que vous allez partager avec votre flamme jumelle, ça. La douceur, le cocon, ça sera votre lieu de créativité. Un petit peu votre maison, votre... encore celle-là. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Magnifique message. Et enfin, la meilleure de toutes, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Dans votre histoire, je sens vraiment la question du miracle. C'est-à-dire, justement, ils vont trouver des solutions auxquelles vous n'avez pas du tout pensé pour débloquer la situation. Vraiment, je sens vraiment que le monde invisible va vous surprendre dans sa façon de faire avec vous. Il va débloquer la situation, vous serez étonné. N'oubliez pas, hein, flamme jumelle, enfant intérieur, créativité. Voilà, groupe numéro 2. Et bien écoutez, j'espère que ça a été parlant pour vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances sur ma chaîne Fille des Étoiles. Bonne soirée à vous. Et on va passer au groupe numéro 3. Groupe numéro 3 qui avait choisi, vous qui avez choisi le A, la petite glace et la fleur. Alors, groupe numéro 3. Quel est le blocage? Déjà, le blocage, on est dans le scorpion. Et le déblocage, on est dans le lion. Donc, c'est déjà très parlant. Quel est le blocage? La sagesse. Seriez-vous peut-être trop sage? On vous dit que le blocage, vous pouvez aimer sans crainte. Donc peut-être que le blocage, c'est que vous n'arrivez pas à être serein, tranquille quand vous aimez. Pourtant, l'amour est soufflé par un ange. Hein. C'est pas un hasard, c'est pas anodin. On ne sait pas pourquoi on tombe amoureux. Et finalement, il y a quelque chose qui nous est donné, qui nous est chuchoté à l'oreille. Ah oui, ben voilà, on vous dit fusion des sentiments. En fait, il y a un amour. C'est beaucoup sur l'amour aujourd'hui. Il y a une fusion des sentiments hein, entre vous et un autre ou une autre. Et vous n'arrivez pas à aimer tranquillement. Vous êtes préoccupé, vous avez peur, vous êtes inquiet ou inquiète. Vous n'êtes pas sûr des sentiments de l'autre. Il y a quelque chose qui vous perturbe en fait. Hein. Quel est le blocage pour vous? Donc la justice. Est-ce que vous ne seriez pas trop justement exigeant avec vous-même, trop sage aussi, trop à vouloir être dans la sagesse et pas assez vous abandonner dans les bras de l'amour et vous laisser aller dans vos sentiments? C'est comme si vous vouliez rester dans la froideur, la distance affective et ne pas vous avez peur de cet amour. En fait, le blocage, il est dans la peur d'aller dans la passion, se perdre soi-même dans l'autre, des choses comme ça. Et le blocage du scorpion avec une libération en lion, ça serait quand même la destruction. La peur de la destruction, de tout casser, de se détruire dans une passion, des choses comme ça, d'aller trop loin, des choses comme ça. Je vais en demander un peu plus là, pour le coup, sur le blocage.
Mais je me demande si vous étiez pas un peu... si vous n'avez pas un côté la sagesse, la prêtrise, etc. Mais qui vous bloque. Ouais, c'est l'excès de sagesse. Hein. Ouais. C'est que vous êtes un guérisseur ou un enseignant ou quelqu'un qui a une posture professionnelle élevée ou vous restez dans votre posture du grand sage, là, du grand sage, du grand enseignant, ou je sais pas quoi, spirituel. Et en fait, vous n'arrivez pas à vous abandonner à l'amour. Vous voulez tellement être juste, être mesuré, être sage qu'il y a ça. Après, ça peut être aussi il y a la justice, donc ça peut être un procès actuellement, et que le blocage est en lien avec un procès autour des sentiments. Mais je ne le vois pas trop dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La protection des archanges. Les archanges, Jérémiel notamment, vous parle d'un bilan de vie. Dressez un bilan de votre vie. Et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Ah ouais. Vous craignez le manque d'équilibre, le déséquilibre. Voilà, c'est ça. Vous craignez l'amour parce que vous avez peur que l'amour vous déséquilibre. Et pourtant, c'est peut-être ce qu'il faut. Sensibilité. L'archange Aniel. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Voilà. Donc les archanges, voilà, c'est clair. C'est qu'en fait, ils veulent vous dire de vous laisser aller à vos émotions. Et même si dans le passé, il y a eu des émotions excessives, et c'est ça qu'on voit, hein, il y a eu trop de sensibilité, trop d'émotions, etc. Et du coup, vous avez très très peur de le blocage et que vous avez tellement peur de tomber là-dedans que vous en devenez du coup froid, un peu ascétique, rigide, ou vous préférez la solitude plutôt que vous abandonner dans l'amour. Mais on vous conseille de ne pas rester là-dedans, parce que c'est qu'une défense en fait. Surmonter les difficultés. L'archange Jérémiel encore, c'est le même. Le pire est maintenant derrière vous. Et vous surmontez maintenant tous les obstacles passés. Ouais, en fait, vous êtes dans un bilan de vie. Et on vous dit que le pire est derrière vous. Donc, maintenant, le présent est différent du futur. Hein. Ah mince, j'en avais tiré d'autres là. Quel est ce blocage? Vous avez envie d'agir, d'avoir un nouveau départ. Encore la justice. Il y avait effectivement du travail à faire pour voir. Vous aviez quand même, dans ce blocage, il y avait quand même du travail à faire pour voir les choses en face, justement. Hein. Vous vouliez aller au-delà, voir ce qui se cachait derrière les apparences, aller au-delà des apparences. Vous avez eu tout un travail d'approfondissement, de sagesse, d'introspection pour apprendre à mieux vous connaître, rencontrer votre guide spirituel, votre guide intérieur. Et maintenant, en fait, vous pouvez vous appuyer sur ce travail que vous avez fait. Vous pouvez vous appuyer sur ce guide, sur cette rencontre avec ce guide. C'est juste, maintenant, vous êtes en plein équilibre, en pleine possession de vos moyens pour vous ouvrir à l'amour et aimer sans crainte. Ouais, votre quête, en fait, c'était de trouver l'équilibre dans votre vie. De contacter la douceur. Vous êtes quelqu'un de très sensible, hein, donc de toute façon, le problème de votre émotivité et sensibilité, c'est que du coup, ça peut vous faire aller dans tous les sens. Et c'est ça que vous ne voulez pas. Vous êtes du coup dans une grande maîtrise de vous-même et une certaine intellectualisation des choses. Et là, on vous parle de remise à zéro. Et là, on vous parle aussi de nouveau départ. Hein. On vous dit, va dans un environnement rayonnant. En fait, il y a une remise à zéro, comme si vous alliez partir, déménager et aller dans un environnement qui est plus clément pour vous.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rencontre amoureuse par un moyen de télécommunication. Tiens, tiens. Adieu la routine. Alors vraiment, vous, c'est ça aussi. On voit vraiment un contraste là entre l'introspection, le travail sur soi, la rigueur qui était nécessaire en fait pour vous, pour justement maîtriser vos émotions. Et maintenant, vous passez à autre chose complètement. Vous rencontrez quelqu'un et la routine et l'introspection et la solitude, c'est fini. Vous êtes quelqu'un maintenant d'équilibré et ça y est, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller dans l'aventure humaine, dans la rencontre de l'autre qui vous apporte complètement autre chose, qui vous ouvre des horizons. Alors, il y a des petits blocages financiers parce que vous remettez tous à zéro, vous repartez à zéro, donc forcément, ça vous fait peur au niveau financier. Et c'est une relation qui se fait de manière secrète ou discrète. Et qui vient, il y a la lune là, et qui vient se faire un peu au clair de lune quand personne vous voit là. Dans un environnement beaucoup plus clément que ce que vous étiez avant. Il y a quelque chose de plus abondant, je trouve. Plus joyeux. Encore la lune. Donc ça, c'est aussi parce que vous aviez envie de développer vos dons et vos capacités à voir clair. Il y a une grosse notion de « je veux y voir clair à l'intérieur de moi, je veux voir clair chez les autres ». Je veux avoir la clarté d'esprit, la justesse, l'équilibre. Je veux que l'autre soit à sa juste place, etc., etc. Mais dans les deux cas, en tout cas, on voit que vous êtes un être finalement très sensible et passionné aussi. Il y a de la passion dans l'air en vous. Et vous cherchiez à maîtriser un petit peu cette passion. Voilà, faut que je me dépêche. Quel était le but de cette épreuve? J'avais demandé aux cartes. Le but, c'était de vous trouver vous-même. Donc moi, je travaille pour l'élévation de mon moi, je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque, et je ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. C'est vrai qu'il y avait un petit peu cette tendance-là. Je vois qu'il y avait vraiment ce côté bon samaritain, le sage, qui a envie d'aider tout le monde et qui est prêt à se sacrifier, de prendre les... Non, c'est plus prendre les problèmes sur le dos. En plus, il y a deux personnages qui en ont plein le dos. Et à un moment donné, ça, il faut que ça change maintenant. Il faut que ça bascule vers autre chose. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Donc, cette épreuve pour vous, ce blocage, de ne pas arriver à vous abandonner dans l'amour, ce blocage qui vous poussait à mettre à distance vos émotions, c'était pour vous trouver. Et pour encore, alors ça fait 3 fois qu'on nous le dit, pour trouver en vous l'harmonie et l'équilibre. Et maintenant que vous l'avez trouvé, vous pouvez accueillir l'autre dans le respect de son être, en harmonie, en équilibre. On voit qu'il y a une autre personne, l'autre personne là, que vous allez rencontrer, ou que vous avez déjà rencontré là, adieu la routine, relation secrète et discrète au clair de lune. Cet autre est aussi très sensible, très intuitive, très... c'est une personne aussi qui voit à travers les apparences. C'est une personne qui est très méditative, très centrée, très juste, qui aime le calme, qui aime s'ouvrir à ce qu'on entend. C'est dans le calme qu'elle arrive à capter le monde invisible. Oh, magnifique. Terre-mère sacrée, message d'amour. En fait, vous, du coup, d'avoir fait tout ce travail sur vous-même, d'introspection, de quelle est la juste distance avec l'autre et tout, etc., vous permet de connecter à l'amour véritable, le grand amour. Un amour énorme, enfin un amour juste pour vous-même et un amour énorme pour tout ce qui est. Déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Magnifique. De vous ouvrir en fait aux portes de l'amour, ça vous ouvre à vous transformer encore et de nouveau. Et à créer
une relation magique, magnifique, créer une relation très sensuelle avec beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, mais avec une générosité de cœur où vous n'allez pas vous perdre vous-même dans la relation. Vous pouvez être tranquille sur ce point. Vous ne vous perdrez pas. Le temple de la guérison, rétablissement, guérison, sécurité. Ouais, il y a aussi ça. Il y a une insécurité globale de fond qui est liée à vos angoisses peut-être. Et peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de m'abandonner dans l'amour, peur de m'y perdre dans l'amour, etc., etc. Et en fait là, toute cette épreuve vous permet la guérison à ce niveau-là. C'est-à-dire la sécurité, acquérir la sécurité intérieure. Et c'est comme si vous allez vous sentir, vous avez beau vous sentir petit parmi le monde, vous sentez que vous êtes un tout petit pion dans un monde gigantesque, et ces grands géants là, comme les montagnes qu'on voit, ne vous font plus peur. Et comme vous n'avez plus peur, vous êtes en sécurité intérieure, et bien tout se révèle à vous, tout s'ouvre à vous. Et comme vous avez accepté de voir ce qu'il y avait en vous, et bien du coup vous pouvez vous ouvrir à voir le monde invisible, beaucoup plus. Et vous pourriez avoir des révélations, ouais. Vous pourriez avoir accès à des vérités, par exemple. Et cet amour pour cette autre personne et pour vous-même est vraiment d'une sincérité, d'une beauté. C'est magnifique, hein. Alors, à la fois, on vous dit adieu la routine, mais c'est juste que ça va changer un peu votre mode de vie, mais... Pour vous, je sens que vous sortez d'une certaine austérité pour aller dans un environnement beaucoup plus joyeux, beaucoup plus, je sais pas, abondant, quoi, joyeux. Il y a plus de couleurs, hein. C'est comme si c'était terne. Et d'un coup, en vous ouvrant à l'amour, là, vous rentrez dans... Il y a plein de couleurs, quoi. Oh, magnifique, prémonition. Oh, elle est belle, celle-là. Un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût, attentif, car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert et vous avez la capacité de voir les choses que la plupart des gens ignorent. C'est vrai que je le voyais plus sur votre autre, hein. Il y a quand même la lune, on voit vraiment toutes les cartes de la télépathie, de la prémonition, de l'intuition. Mais effectivement, cette rencontre, en fait, elle est rapide, là. C'est même, je me demande si vous ne l'avez pas déjà rencontré, cette autre. Ouais, c'est une relation qui, ouais, vous fait tout remettre à zéro, mais dans la douceur, l'équilibre, la justesse. Ok. Donc, écoutez bien, parce que là, vous allez avoir une prémonition de... Vous avez tellement cette sagesse et cette vision claire que ça y est, vous avez même des dons de médium et vous avez des prémonitions, hein. Ça y est, en fait, vous vous êtes libéré vous-même, hein. Vous avez trouvé la liberté dans l'amour. Vous avez compris, vous avez fait tout un travail aussi sur qu'est-ce que la relation, qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que mon complément, qu'est-ce que le féminin, qu'est-ce que le masculin. Vous avez fait un gros travail sur vous et maintenant, bah, bon, voilà. Il est temps d'être libre. Il est temps de vivre l'amour, partager et l'instant présent, de guérir votre chakra solaire. Je vais vous la lire quand même celle-là, parce qu'elle est trop belle. C'est comme un feu qui part de vous. C'est comme si vous aviez qu'une toute petite étincelle et que poum, 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 ça va faire un feu d'artifice. Imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de vos émotions. Donc ça va vraiment dans ce qu'on a dit, hein, vous, avec les excès d'émotions, la sensibilité. Purifiez ce chakra quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui y sont liés. Qui sont enfouis, pardon. Exprimez-vous, ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. Vous voyez, c'est vraiment votre centre des émotions qui pétille de joie. Vous subissez plus, vous subissez plus. Je rigole parce qu'il y a la fête à côté là. Et les gens chantent.
Et au moment où je vous parle justement de libérer vos émotions et que ça va devenir un feu d'artifice, mais à la fois magique et à la fois, je le vois ce feu d'artifice, mais justement dans la nuit, dans l'intimité de la nuit avec votre autre. Dans quelque chose de secret, d'intime, de nocturne. Alors, on parle encore des émotions. Le flux des émotions monte, descend comme la marée. À une fin succède toujours un nouveau départ. Oui, vous, c'est la marée, hein, les émotions, vous, c'est marée haute, marée basse. Et en même temps, respect et surprise se mêlent. La chance est au bout du chemin. Ouais, il y a des bonnes surprises là qui vous attendent. Hein. Cette rencontre, c'est une magnifique rencontre. Hein. Regardez. Récompense et gratitude pleuvent sur vous. Il y a la pluie, il y a le feu d'artifice, il y a quelque chose qui émerge et qui est magnifique, qui est jaillissant en fait. Qui est jaillissant. Alors, petit message, je peux attendre la perfection, mais je peux aussi commencer à m'aimer dès maintenant. Magnifique message. Ah oui, il y avait les petites phrases aussi. 2-3 phrases. Je suis juste. Ouais, bah alors là, vraiment, la justice est beaucoup ressortie dans votre tirage. Hein. On sent qu'il y a une envie d'équilibre, de justice, de justesse, d'être juste entre vous et l'autre, d'être juste avec vous-même. J'ose m'exprimer. Magnifique aussi. Je suis le créateur ou la créatrice de ma mission de vie. Magnifique. Et bien écoutez, est-ce que j'ai fait, il me manque plus que les anges et puis c'est bon, parce que l'heure tourne. Dernier message des anges. Alors, l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur, et pour toujours dans l'abondance. Vous avez cherché finalement, cette épreuve était là pour vous libérer. Hein. Il y avait la liberté qui était ressortie pour vous aussi. Vous vous êtes libéré, vous avez guéri, et maintenant place à un amour juste, passionné, mais pas passionnel. Enfin, la passion, mais modérée. La passion juste. L'étincelle, voilà, comme là. Un feu, moi, je vois vraiment pour vous un feu jaillissant en permanence. Et c'est pas un feu qui explose trop et qui fait du mal, c'est un feu qui nourrit la relation en permanence. Un feu de joie. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées te semblent lentes ou fastidieuses, mais malgré tout, ceci est une bénédiction. C'est une intervention divine qui se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, moi je sens que vous, c'est tout de suite là. Hein. Il n'y a pas besoin d'attendre longtemps pour que ça se débloque. Hein. C'est vraiment... Ça arrive vite. Espace sacré, nous tes anges gardiens, nous t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes. Entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, en vivant cet amour, vous allez guérir aussi. Vous allez vivre cette guérison. Et l'amour est là pour vous. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker. Et puis, on se retrouve pour d'autres tirages. À bientôt.